Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui, petite vidéo autour de One Piece. Effectivement, on va parler des équipages du manga, enfin du moins de certains équipages, où je vais vous parler de ceux que je trouve les moins bien à ceux que j'adore, à mes préférés. Donc je vous laisse avec le générique et on commence la vidéo juste après. On commence avec l'un des premiers équipages que l'on va rencontrer, qui est l'équipage du Chat Noir, qui est un équipage qui est pas incroyable. Donc on a les deux persos là sur les côtés de la photo qui sont pas foufou. Django qui va finir par se retourner et finir dans la marine. Et bon bah le Chat Noir, voilà, qui a été un adversaire un peu difficile pour Luffy à ce moment-là du manga, mais qui est pas incroyable plus que ça. À nouveau, on est sur du début de manga avec l'équipage Don Krieg, qui est un équipage qui quand même était plutôt sympa. Bon, le Pearl, j'aime pas du tout son personnage. Jean est un peu plus intéressant en termes de psychologie. Et le match entre Luffy et Don Krieg était sympa, mais c'est vrai que l'équipage en lui-même, eh ben, c'est quand même a perdu toute son importance, plus ou moins au moment où Mihawk est arrivé, et clairement le focus s'est vite détourné sur Mihawk et Zoro, ce qui est un peu dommage pour Don Krieg. Ensuite, on a le nouvel équipage des hommes poissons de Hodie Jones, et pareil, c'est un équipage qui est pas incroyable. Odie Jones, à part lui, qui est quand même un peu balèze dans l'équipage, tous les autres se sont fait éclater comme des merdes par l'équipage de Chapeau de Paille. Et bref, c'est plus un équipage qui était là, histoire de voir la nouvelle puissance des Chapeaux de Paille, plus qu'un vrai équipage qui a posé problème à un moment donné à nos héros. Ensuite, on a l'équipage des Kuja, donc l'équipage de Boa Hancock. Alors moi, je suis pas un énorme fan de Boa Hancock, honnêtement. Son équipage, je le trouve pas incroyable non plus. Genre quand on voit les persos en termes de visuel, ils sont pas hyper beaux. Bon, Hancock, ça va, mais les autres, ils sont pas très beaux. Voilà, juste tout lié plus ou moins au serpent et tout. Bref, c'est pas le truc qui me rend le plus fou quand je vois l'équipage. Ensuite, on a l'équipage des moines dépravés, donc qui est l'équipage de Urouge le moine. Et je le mets là parce que, en soi, j'ai rien contre l'équipage du rouge, mais en fait, on n'y connaît rien. Et même Urouge lui-même, on connaît pas grand-chose de lui. Il fait partie de ces rares supernovas qui n'ont pas encore côtoyé Luffy dans le Nouveau Monde. Je crois qu'il y a que lui et Bonnet qui n'avaient pas encore croisé Luffy. Bonnet, c'est le cas actuellement. Peut-être qu'à un moment donné, on tombera sur Rouge également, mais pour l'instant, je crois, du coup, si on se met à jour sur les chapitres qui sont en train de sortir actuellement, bah, je crois que Rouge est le seul à ne pas avoir croisé la route de Luffy. Voilà, parce que forcément, on a Luffy et Zoro, donc, qui sont ensemble. Ensuite, on a Kid et Killer, donc ils étaient ensemble à Wano Kuni. On a Trafalgar, ils étaient ensemble à Wano Kuni. Hawkins était à Wano Kuni aussi. Bon, pas forcément en tant qu'allié, mais il était là-bas aussi. X-Drake, il était également à Wano Kuni. Bon, on a appris qu'il faisait partie du Sword, mais techniquement, quand on l'a découvert, c'était un supernova. Qui du coup était là-bas aussi. Bonnet, bah, qui est actuellement
Enfin, on sait pas encore dans quelle place elle va avoir, puisque bon, il y a tout ce truc avec Vegapunk, mais pour l'instant, Bonnet est avec Luffy sur l'île de Vegapunk. Ensuite, on a Capone BG qui était en équipe avec Luffy pour l'assassinat de Big Mom. Qui c'est qu'il y a d'autre? Bah, U-Rouge. U-Rouge, on ne connaît absolument rien sur lui. Bah, j'ai oublié qui était le 11e. Il en manque un. Il me manque un Supernova. Mais globalement, je crois que U-Rouge est clairement le seul qui n'a jamais rien fait avec Luffy. À moins que je me souvienne du 11e à un moment donné. Mais en tout cas, là, je l'ai plus. On continue avec les supernovas avec l'équipage de Bonnet parce que bah oui, Jewelry Bonnet c'est un peu le même cas. On ne connaît quasiment rien de d'elle et bon là on va plus ou moins la découvrir durant ce nouvel arc chez Vegapunk. Bon on a appris sa relation avec avec Bartholomé Kuma, mais pour l'instant on connaît pas grand chose d'elle à part son pouvoir également. Et puis bah c'est tout globalement, c'est un personnage encore où l'on ne sait peu de choses. Ensuite on a l'équipage de Bellamy Lion. Bellamy qui est un personnage que moi j'aime bien, plutôt, il est plutôt cool. Il m'avait pas mal touché lors de l'arc de Doflamingo. Mais en soi, c'est son équipage en lui-même, bah c'est pas incroyable à part Bellamy qui est plutôt pas mal, même si à chaque fois il se fait poutrer comme une merde. Mais voilà, il est quand même intéressant comme personnage. Ensuite, on a l'équipage du Thriller Bark, alors qui aujourd'hui est totalement dissous. Qui était un équipage plutôt sympa, pas non plus incroyable. Bon, le docteur Hawkback, je sais pas trop ce qu'il devient. Absolum, on sait qu'il est mort parce que c'est les caches de Barbe Noire qui a le fruit du démon. Moria, on sait pas trop ce qu'il est devenu, mais ce serait pas étonnant que indirectement il travaille pour Barbe Noire pour essayer de survivre. Et bah Perona, elle est partie du côté de Mihawk, donc ce serait pas étonnant que Perona fasse partie de la Cross Guild. Mais en dehors de ça, l'équipage était sympa, toute l'ambiance qu'il y avait sur le navire, c'était trop cool. Mais après, j'avoue que Thriller Bark, c'est pas non plus mon passage préféré du manga. Donc ensuite on a l'équipage de Foxy, Foxy qui a un équipage un peu plus détente en termes de tout ce qui se passe dans le manga. J'aime beaucoup ce qui se passe autour de l'équipage de Foxy avec les affrontements en mode voilà, celui qui gagne, il gagne un truc et l'autre il perd une chose, enfin je trouve ça trop cool. Après son équipage en lui-même, pas forcément les mecs les plus balèzes, mais je trouve qu'il y a une bonne variété dans son équipage. Et on doit quand même tenir compte que, de mémoire, Chopper en a fait partie rapidement. Ensuite, on a l'équipage du Fire Tank, l'équipage du coup de Capone BG, qui est un équipage plutôt sympa, voilà, dont une des filles de Big Mom en fait partie. Et franchement, j'ai trouvé l'alliance avec Chapeau de Paille plutôt cool. J'aime bien la transformation en Big Phaser, même bien que tellement énorme que bon, tu te dis, c'est pas discret du tout les Big Phaser. Mais voilà, ancien membre de l'équipage de Big Mom et qui a fini par trahir son ancien maître. Ensuite, on a l'armada de Chapeau de Paille qui est plutôt sympa. Alors, c'est lié aux personnes qui ont combattu pour la plupart dans le Colisée à Dressrosa et également aider à combattre l'équipage de Flamingo. Et voilà, et tous ont porté allégeance à Chapeau de Paille, même si ce dernier ne voulait absolument pas avoir une flotte. Mais du coup, il se retrouve quand même avec des membres plutôt balèzes, notamment Cavendish, Bartholoméo, on a quand même un géant et tout. Bref, on a une très bonne flotte, mais que je mets un peu à part parce que bah, pour l'instant, on les a vus aider Luffy en tant qu'alliés pour survivre à Dressrosa, mais on les a encore jamais vus en tant que membre d'équipage de Luffy. On sait que Bartholoméo a attaqué un territoire appartenant à Shanks et qu'il a foutu le drapeau de Luffy à la place de celui de Shanks, mais en soi, on n'a encore jamais vu un membre de la flotte aux côtés de Luffy. Et j'ai très hâte d'arriver à un moment où il y a une grosse bataille
où du coup l'Armada apparaît aux côtés de Luffy. Ça promet d'être épique. Ensuite, on a l'équipage du Lion d'Or. Alors, c'est un équipage que je trouve plutôt sympa, lié au film, mais euh, qui pourrait plus ou moins être canon, puisque c'est un film où Chiki nous dit qu'il fait partie de l'ère de Rogers et tout ça. Et Chiki a un pouvoir très intéressant et tout. Bon, les membres de son équipage sont pas les plus incroyables, c'est plus pour apporter un peu de comédie. Euh, et heureusement que Chiki est là. On peut quand même noter que Nami en a un peu fait partie de force, hein, puisqu'elle a été kidnappée et forcée à aider Chiki. Mais voilà, son petit équipage plutôt sympathique. Ensuite, je mets l'équipage du Roux ici, parce que l'équipage du Roux en soi est sympa. On les a vus une ou deux fois, on l'a vu dans les films Raid. Les persos ont l'air cool, ils ont l'air terrifiants, puisque même eux arrivent à stopper une guerre. Mais si je les mets comme ça un peu en milieu de vidéo, bah, c'est tout simplement qu'on ne sait pas grand chose non plus sur eux, on connaît pas leurs capacités, on connaît pas beaucoup plus leur histoire à part ce qui est lié à Luffy, ou du vol du coup du, euh, du fruit du démon que Luffy a mangé. On connaît un peu sur le passé de Shanks, mais tous les autres, oula, pardon. Tous les autres, on n'en sait pas grand-chose, à part le père de Usopp, bref. J'ai hâte qu'on en apprenne un peu plus sur cet équipage, qui est quand même un des tout premiers qu'on ait vu, enfin qui est même le premier équipage pirate qu'on ait vu, et dont on ne sait quasiment rien. Ensuite, on a l'ancien équipage de Shanks, donc l'équipage de Rogers, pareil qui est un équipage dont on a vu les membres comme ça, une fois qu'ils n'étaient plus pirates. On a vu un peu des trucs dans le passé, tout ça. C'est un équipage que je trouve plutôt sympathique. Donc on sait qu'il y a Shanks qui en a fait partie, Baggy le clown aussi. Et en soi, l'équipage est cool. C'est pas mon préféré honnêtement, mais j'aime bien l'équipage en soi, avec les personnages canons, les personnages moins canons comme Boulette, voilà, c'est plutôt sympa. Ensuite, on a l'équipage que je préfère par rapport au film, c'est l'équipage de Tesoro, parce que déjà je surkiffe Guild Tesoro, pour moi c'est le meilleur méchant de film One Piece. Voilà, et j'aime bien son équipage, on a des pouvoirs assez originaux, pas forcément tous hyper bien utilisés, mais on a un très bon équipage, surtout avec un boss qui contrôle le fruit de l'or et qui est quasiment invincible sur son navire. Ensuite, on a l'équipage des hommes poissons qui a martyrisé Nami, donc l'équipage d'Arlong, qui est un très bon équipage, qui mettait très bien en avant les chapeaux de paille, surtout que c'était la première fois que chacun des membres, bon, à part Nami qui était totalement traumatisé, mais où chacun des membres avait vraiment son adversaire à lui à combattre, et honnêtement, c'était plutôt cool de voir toutes les capacités des chapeaux de paille, voilà, en solo. Ensuite, on a la Cross Guild, oui, avec différents équipages en soi qui sont liés. Bon, on a Mihawk, qui j'espère est venu avec Perona, parce que j'ai jamais fait attention si Perona était là dans les chapitres où on a vu la Cross Guild. On a quand même Baggy le clown avec son équipage, dont l'ancien équipage de Alvida, et du coup, voilà. On a également Crocodile avec certains membres, ex-membres plutôt du Baroque Works, avec notamment Mister One. On sait qu'il y a Mister 3 qui est dans le coin, bon, qui est plutôt affilié à la fois à Baggy, à la fois à Crocodile. Bon, quand le Crocodile était là, il s'est plutôt moins retourné vers Crocodile comme un gros lâche. Voilà, mais c'est quand même une association plutôt terrible entre deux ex-corsaires. Bon, Baggy, également ex-corsaire, mais aussi devenu empereur, également ancien membre de l'équipage du roi des pirates. Bref, il y a des très très beaux CV dans cet équipage. Ensuite, on a l'équipage de Big Mom, donc l'équipage de Big Mom qui est incroyable, qui est gigantesque, même si ça manque un peu de puissance dans son équipage, puisque son équipage est surtout constitué de ses enfants, bon, de quelques équipages alliés comme celui de Jinbei ou encore l'équipage de Capone BJ qui vont tous les deux se retourner contre elle. Et aussi, bah, la plupart des membres, ce sont ses enfants, sauf que ses enfants sont pas tous des combattants. Ils sont pas tous comme les trois commandants, Cracker, Smoothie et Katakuri. Ils sont pas tous de ce calibre-là, quoi. Il y en a
qui ne sont pas du tout des combattants. Et notamment Pudding a un pouvoir très spécial, très intéressant, mais n'est pas une combattante. Ensuite, on a l'équipage du Hurt, l'équipage de Trafalgar Dilo, qui du coup est un équipage plutôt sympa, moi je le trouve plutôt cool, même si en soi on connaît encore assez peu des capacités de l'équipage en lui-même. On sait que Trafalgar Law est hyper puissant, hyper badass, mais à côté de ça, ben ses potes, eh ben on connaît pas grand-chose. On a vu qu'un petit peu de leur capacité durant le combat contre l'équipage de Barbe Noire. Mais en soi, on en connaît quand même assez peu encore sur cet équipage qui à chaque fois est absent lors de des alliances entre Trafalgar et Luffy. Ensuite, on a l'équipage de Barbe Noire. Eh oui, l'équipage de Barbe Noire est un équipage ultra puissant que j'aime beaucoup parce qu'on a vraiment des grosses têtes, des gros monstres, voilà, qui accomplissent pas mal de choses. Ils galèrent un peu face à Trafalgar. Voilà, Barbe Noire, pareil, hyper puissant. Et le mec, c'est vrai que beaucoup vont le traiter de lâche ou quoi que ce soit, parce que le mec est juste un putain de stratège qui est pas con à foncer dans le tas et qui sait à quel moment il doit combattre, à quel moment il doit se retirer, s'il veut rester en vie. Le mec est juste hyper intelligent et c'est comme ça que ça doit marcher. Ensuite, on a l'ancien équipage de Barbe Noire qui est l'équipage de Barbe Blanche. Eh oui, Barbe Blanche, ancien empereur avec le frère de Luffy dans son équipage, qui était un équipage hyper cool. Bon, aujourd'hui, la plupart des membres ont disparu, mais ça reste un excellent équipage avec beaucoup de grosses têtes. Voilà, qu'on a beaucoup apprécié, surtout pendant Marineford, ou qu'on apprécie de revoir de temps en temps comme Marco. Ensuite, on a un équipage qui aurait pu rentrer dans le top 3 parce que j'adore Kid, mais qui finalement va juste se retrouver à la 4ème place, du coup qui est l'équipage de Kid, parce que ben, au final, l'équipage c'est un peu comme Trafalgar. On connaît beaucoup le personnage principal et le reste on connaît beaucoup moins bien. À part le cas de Killer qui a été beaucoup développé pendant l'arc de Wano Kuni. Du coup là, du fait que je le vais être un peu plus en avant par rapport à l'équipage du Vert. Mais en soi, si à part Kid et Killer, parce que les deux sont des supernovas, eh ben on connaît beaucoup moins bien le reste de l'équipage. Et c'est un petit peu dommage parce que c'est sûrement un des futurs équipages les plus importants de l'univers One Piece. Et donc, dans ce top 3, on tombe sur l'équipage de Doflamingo. Alors, c'est pas le plus stylé en soi, hein, comme équipage, mais il est juste hyper balèze. On est quand même tombé sur un des arcs les plus longs de One Piece à Dressrosa. Il y a eu tout ce passage dans le Colisée, toute la guerre entre les membres de l'alliance de Luffy contre Doflamingo, enfin Luffy de l'eau. Enfin bref, c'était incroyable de quand même un personnage qui peut transformer les gens en jouets, t'en as un qui peut nager dans le sol, Pika qui se transforme en truc de terre gigantesque, enfin de pierre ou terre, je sais plus. Doflamingo qui contrôle les fils, bref, on a un équipage bien puissant, bien que certains physiquement soient totalement dégueulasses à regarder. En deuxième position, on a l'équipage de Kaido. Et ouais, moi j'aime beaucoup l'équipage de Kaido. Bon, je suis pas un fan des gifters ou des numbers, mais quand on passe à ceux qui sont au-dessus, bah déjà Kaido, j'adore Kaido, il est trop cool, il est stylé. J'avais adoré le truc avec les alcools et tout, ça m'avait beaucoup fait rire. J'aime beaucoup également les trois commandants. Bon, Jack malheureusement a jamais trop été mis en avant, mais j'aime bien. King et Queen, ils sont excellents, ils sont super forts et tout. Et Queen, en plus, il a pas de race, et ça j'adore. Pour un pirate, c'est trop bien. Et surtout, ce que j'ai aimé, bien que pas hyper bien mis en avant tout le temps, ce sont les... mince, j'ai oublié leur nom. J'ai oublié leur nom, mais vous savez, Ulti, Black Maria, Pépé, là, mince, il y avait qui d'autre? Putain, mais comment ils s'appellent ceux-là? Purée, j'ai oublié leur nom. En plus, il y a pas longtemps, j'ai vu les figurines là de Ulti et Black Maria. Je me suis dit, waouh, putain, c'est des dingueries, les figurines, elles coûtent cher.
Mais je me suis dit, putain, j'aimerais tellement la avoir, la ulti dans ma collection. Bon, la Black Maria aussi, mais je préfère quand même ulti. Euh, Bref, j'ai oublié leur nom à cette équipe-là, mais ils sont vraiment super stylés. Il y avait X-Drake qui en faisait partie en tant qu'infiltré. Bref, pour moi, je trouve que c'est un très bon équipage qui fait partie de ceux que j'ai le préféré voir, mais en même temps, c'est aussi un des plus récents, donc c'est encore un peu en tête. Et forcément, bah, l'équipage qui est en première ligne, bah, c'est celui de Chapeau de Paille, hein, l'équipage du héros, qui du coup a bah, tous les personnages qui nous font vivre l'aventure, qu'on adore suivre, bien que tous pas toujours bien mis en avant en fonction des arcs, mais ils ont toujours droit quand même à leur petit moment, à leur passé qu'on développe. Et c'est toujours très cool de suivre les aventures de l'équipage Chapeau de Paille, que je n'ai pas forcément besoin de présenter, sûrement l'un des équipages pirates les plus connus de la culture pop. Donc on va arrêter la vidéo là. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quel est votre équipage préféré. Voilà, et du coup on se retrouvera pour de nouvelles vidéos prochainement. N'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos de la chaîne ou les vidéos des autres chaînes Anacalypsy. Et sinon, bah, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!